Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui où je vous explique un petit peu comment tester nos graines. Puisqu'on a récolté nos graines l'année passée, je vous propose de savoir si nos graines sont vivantes ou si nos graines sont mortes, comme on pourrait dire. Donc pour ça, on va faire un test de germination. Un test de germination qui est très simple. Normalement, dans votre enfance, vous avez tous testé de faire germer des graines à l'école, normalement en primaire ou même voire en gardienne. On faisait tout ça dans un morceau de coton, dans un verre avec un peu humide. On a tous fait ça, je pense. Eh bien, nous allons refaire la même chose, la même pratique. Et donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser des objets assez simples, courants de la vie de tous les jours. Du papier sopalin, papier essuie-tout, pour ma part, un contenant, donc ça veut dire qu'une assiette pour moi, simplement. Vous aurez besoin un peu d'eau pour humidifier tout ça, de l'eau de pluie si c'est possible, et bien sûr vos graines pour vos graines et un stylo bille pour noter chaque fois la sorte. Donc vos graines, vous prenez vos graines que vous allez récolter, et aussi on aura besoin, pour ma part, du film plastique alimentaire, mais vous pouvez aussi, si vous voulez, prendre des grands sacs de congélation ou des sacs bien transparents, par exemple, pour faire une mini-serre, pour qu'on garde absolument l'humidité. Donc quand on mettra l'eau, on n'aura plus besoin de mettre d'humidité comme ça, si on ferme tout ça hermétiquement le plus possible. Voilà. Donc quand vous aurez pris votre sopalin, vous allez diviser votre sopalin en plusieurs parties et installer, si c'est possible, 10 graines. Par exemple, pour moi, ce sera des graines de tomates, 10 graines sur chaque partie que vous aurez déterminé sur votre feuille de sopalin. Vous inscrivez bien sûr la dénomination de la graine. Pour moi, ici, ce sera des graines de tomates Yellow Belgian que je vais tester. C'est des graines que j'ai récoltées bien sûr l'année passée. J'en mets 10. Pourquoi j'en mets 10? Parce que comme ça me donnera un pourcentage assez facile, un calcul simple. 10, si j'ai 8 graines qui prennent sur 10, je sais que 8 sur 10, ça fait 80% de mes graines qui prennent. Si j'ai besoin de 10 graines, je sais bien que je devrais mettre un peu plus que 10 graines pour pouvoir récolter 10 graines. Tout simplement, voilà pourquoi je fais ça. Pourquoi? Parce que l'année passée, j'ai eu des soucis avec mes piments, avec mes aubergines. Ils n'ont jamais levé, même avec plusieurs semis d'affilée. Et je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est surtout que mes graines n'étaient plus vivantes. Et donc, pour pallier à ça, on fait un test avant la date. Ici, nous sommes le fin janvier. Je prévois de faire mes tomates pour le 15 février au plus tôt. Je teste mes graines de tomates maintenant. Et donc, je vais continuer comme ça. Et on se retrouve maintenant, juste au moment de mouiller. A tout de suite. Voilà les amis, quand vous avez placé toutes vos graines de tomates, il vous suffit maintenant d'humidifier avec un pulvérisateur, avec ce que vous voulez. Alors on y va tout doucement, pour pas que les graines bougent trop. Mais on va bien sûr tout pulvériser. Il faut que le papier soit vraiment détrempé un maximum, c'est le but du jeu. Voilà. Voilà, une fois que vous avez terminé d'humidifier tout ça, on prend du film alimentaire plastique ou un petit sachet. Et nous allons bien sûr recouvrir nos graines de tomates pour faire l'effet de serre, tout simplement. C'est juste pour faire bien sûr un effet fermé et pouvoir bien que les graines soient bien au chaud et garder surtout l'humidité. C'est surtout, voilà, l'effet premier, c'est vraiment garder l'humidité, qu'on ne doive pas tous les jours venir arroser. Bien sûr, si on voit qu'il y a un problème de sécheresse, on viendra humidifier tout ça, mais normalement, nous n'aurons pas de problème d'humidifier. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, on a une mini-serre, Et ça, on va le placer, par exemple, au-dessus d'une armoire, dans la cuisine, au-dessus du frigo, enfin du réfrigérateur, voilà, dans un endroit où il fait bien chaud. Il faut que ce soit plus ou moins 20 degrés pour que la germination soit optimale. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? J'ai déjà fait des tests avec d'autres graines avant, des graines que je dois semer cette semaine par exemple. Ici par exemple avec des poireaux d'été, on voit que la germination est plus ou moins de 50%, un petit peu moins de 50%. Ici la salade laitue roquette, c'est magnifique. Les poivrons
eh bien, on a plus ou moins 8 sur 10. On a des œillets d'Inde, oui, des œillets d'Inde, j'ai bien. Au milieu, ça va aussi, on a plus ou moins 70% de germination. Même chose ici pour les autres œillets d'Inde. Ici, on a encore de la laitue, c'est quasiment 100% pour la laitue. Et par contre, les poivrons ici, qui sont ici, eh bien, on n'a pas encore de germination. Je leur laisse encore 2 jours pour ces tests, puisque ça fait plus ou moins une grosse semaine que c'est en test. Et puis voilà, pour les plus grosses graines, eh bien, vous obtenez ceci. Vous voyez, hein, vous devez recouvrir par exemple d'un autre sopalin au-dessus, puisqu'elle a besoin de plus d'humidité, hein, puisque la graine est plus grosse. Donc on n'hésite pas eh bien, à placer les graines et ensuite on mouille bien sûr et on vient replacer un autre sopalin ou un autre essuie-tout au-dessus et on remouille et vous voyez la germination commence à se faire, hein. Elle va soulever le papier bien sûr et voilà, on voit que ça fonctionne. Ensuite on détermine le temps eh bien, nécessaire. Si c'est par exemple des poivrons, des aubergines, bien sûr on va laisser beaucoup plus de temps que si c'est des autres comme des courgettes ou des choses comme ça qui vont devoir germer beaucoup plus rapidement. Voilà les amis, comment on peut déterminer si nos graines sont en pleine croissance ou vont bien sûr lever ou pas. C'est un moyen bien, de ne pas rater ces semis et de se donner le plus de chance les amis. Voilà les amis, dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites un test de germination. Si vous faites le même test par exemple, puisqu'on est sûrement beaucoup à le faire. J'ai déjà vu plein de jardiniers le faire. Et puis, c'est des choses assez faciles. Sinon, dites-moi si vous avez une autre technique. Ça m'intéresserait d'apprendre votre technique, voir si elle est encore plus fiable. Moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de cocher la cloche pour rester connecté. Bon, bien sûr, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux, sur le groupe, sur la page Facebook, le groupe Facebook, et bien sûr qu'il y en a 2. Hein, donc, groupe Facebook où vous pouvez interagir, proposer votre aide, partager des articles. La page Facebook où on se retrouve, c'est moi qui partage les articles. On se retrouve aussi sur Instagram pour tout ce qui est photo. On se retrouve aussi sur Twitter pour tout le reste, tous les messages passent sur Twitter aussi. Et bien sûr, et bien très bientôt, on se retrouvera sur la chaîne et le site qui s'appellera, je vous donne en primeur. En primeur, est-ce que vous voulez en primeur? Primeur? Eh non, ce sera pour la prochaine vidéo que vous aurez en primeur le nom du nouveau site qui va arriver. Du jardinier amateur. Ne cherchez pas, ça ne s'appellera pas le jardinier amateur, mais ça s'appellera un autre nom. Voilà, à très bientôt les amis, je vous dis, n'oubliez pas bien sûr de rester connecté et bien sûr c'est en semant n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi. À très bientôt, ciao ciao.